Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec le chapitre 10 des attributs des amants dans le Coran, extrait du traité de l'amour de Ibn Arabi, rahimahullah, avec 7. Allah aime les combattants dans sa voie. Hub ul muqatilin fil sabilillah. L'amour que Allah porte aux combattants dans sa voie vient de cette conformité à lui et au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset suivant, Allah précise une caractéristique de cette lutte. En vérité, Allah aime ceux qui combattent dans sa voie, en ordre rangé, saf, comme s'ils étaient un édifice solide, marsous. Ce propos divin revient à dire qu'aucune brèche, khallal, ne se produit, puisque la fissure pratiquée dans les lignes droites, soufouf, relève des voies, turuq, des démons, alors que la voie de Allah est unique. Quand la ligne, khat, apparente, est interrompue par des points, nuqat, qui ne sont pas juxtaposés, taras, la ligne, qui doit être continue, n'existe pas réellement, alors que le but recherché était bel et bien qu'elle soit effective. Pour qu'elle soit ainsi, il faut que cette juxtaposition continue, ras, se réalise. C'est la raison pour laquelle celui qui ne s'applique pas à rendre la voie d'Allah apparente n'est pas des siens. Pendant la prière en commun, les rangées des musulmans doivent être disposées de cette façon, car, à l'inverse, il n'est plus question de la voie d'Allah tant que chaque rangée n'est pas continue et que les hommes n'y sont pas serrés l'un contre l'autre. Taras. Une fois cet ordre installé, la voie d'Allah apparaît avec évidence. Celui qui se comporte différemment, en laissant des brèches s'établir dans les rangs, concourt à rendre la voie d'Allah discontinue et à en supprimer, ipso facto, l'existence. Allah veut donc que ses serviteurs se comportent de cette manière afin qu'ils les établissent créateurs conformément à cette parole. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate 23, verset 14. La voie d'Allah est ainsi faite à l'instar de la ligne continue dont la réalité est constituée de points contigus entre lesquels ne se trouve aucun espace vide qui la rendrait discontinue. Comme la forme de la ligne n'apparaît qu'à cette condition, de même, la rangée ne manifeste la voie d'Allah que lorsque les hommes y sont juxtaposés. Un tel ordre effectif exige, sans conteste, l'existence de la multiplicité, kathra, et cette disposition, envisagée dans une perspective divine, relève de l'interattraction, taras, des noms d'Allah, béni et exalté soit-il. Cette interaction continue, taras, détermine la voie propre à l'acte créateur, sabil al-khalq. C'est ainsi que le vivant est dans le voisinage ontologique contigu, janib, de l'omniscient, et qu'entre ces deux noms divins, aucun vide ontologique, farah, ne peut se trouver pour recevoir un autre attribut. Dans cette économie principielle, l'omniscient est contigu au volontaire, et ainsi de suite pour les autres noms divins, tels que le parlant, le puissant, l'arbitre, le nourricier, le répartiteur, le dirigeant, le vivificateur. La rangée ontologique des noms divins est donc nécessaire pour que s'effectue la voie propre à l'acte créateur réalisé par l'existence même de cette interconnexion, et cette voie, en apparaissant, ne vient rien ajouter à cette interaction continue des noms d'Allah. Le processus créateur est déterminé par ces noms du fait même de l'existence de leur interaction ontologique. Telle est la condition qui les régit pour que la création s'effectue, et il ne cesse d'intervenir en elle et de n'être intelligible que selon ce processus principiel. Cette interattraction ontologique continue explique que l'univers est tout à la fois vivant, savant, volontaire, parlant, puissant, sage, nourricier, répartiteur, recteur, dispersant, et ainsi de suite, pour tous les noms divins. Dans la voie tariq, ce processus est connu sous la désignation de caractérisation
takhalluq, par les noms divins qui opèrent à travers le serviteur, comme ils le font en actualisant la voie de rectitude, tariq mustaqim, en agissant les uns par les autres continuellement. Qu'ils laissent seulement pénétrer une discontinuité dans l'univers et la voie d'Allah disparaît au seul profit de celle des démons qui s'introduisent instantanément à travers les brèches ouvertes dans les rangs, ainsi qu'il est rapporté dans une nouvelle prophétique. Dispose-toi à recevoir l'enseignement que je viens de te donner. Dès lors, le serviteur prend part à l'existanciation des créatures par les noms et combat au moyen de ses attributs les ennemis dont la nature est celle des démons qui s'introduisent à travers les fissures de la rangée. Par contre, les serviteurs d'Allah ainsi décrits sont nécessairement victorieux, puisque aucune faille ne se présente aux ennemis par où ils pourraient pénétrer. Allah aime donc les êtres nantis de tels attributs. L'homme constitue à lui seul une rangée en raison du processus interne continu qui le fait agir. Désormais, tous ces mouvements sont accomplis pour Allah sans qu'il se laisse imprégner par un autre que lui, et sans que personne ne l'en détourne. Ses ennemis fixent la vue sur lui, épiant ses moindres actes et ses comportements, dans l'espoir de trouver chez lui quelque faille par où se glisser, s'efforçant de le séparer d'Allah en coupant sa voie. Toute réalité en acte peut être considérée comme une ligne tracée qui représente une somme de noms divins, des attributs de louange et des opérations innombrables. Elle prend alors de la consistance, de l'importance, et les formes complexes apparaissent dans le monde. La raison en est simple. 2 lignes forment une surface, et 2 surfaces, un corps. Tout corps se compose de 8 éléments, pour représenter une forme parfaite, constituée d'une essence et de 7 attributs. La composition la plus achevée est le corps, au-delà duquel il n'y a plus d'autre mode de formation que celui que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire constitué de 8 éléments fondamentaux, sans qu'il se rencontre d'antinomie, khilaf, dans cet ensemble. Toute adjonction à cela forme un corps plus volumineux, comportant donc une surface plus développée, une ligne plus longue et par voie de conséquence des points plus nombreux. Rien de fondamentalement nouveau ne vient s'ajouter à ces composantes primordiales qui forment le premier des corps, ne pouvant dépendre ni d'un principe matériel antérieur, ni d'un corps préexistant. Quiconque constitue sa rangée en une configuration continue ne cesse d'être créateur, khalaq, conformément à la parole d'Allah, exalté soit-il, béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Sourate 23, verset 14. C'est donc pour eux qu'il affirme cette fonction et qu'il s'est décrit par le superlatif, le meilleur, ahsan, en raison même de l'antériorité de sa qualité de créateur par rapport à ses créatures, car s'il n'était pas ainsi qualifié, les essences de celles-ci n'auraient jamais pu apparaître. Mais il n'est établi que ce que Allah postule. En outre, s'il n'avait pas révélé cette vérité, tu te verrais interdire le profit tiré de la connaissance résultant de la divine assistance. Tu te trouverais de la sorte être au nombre des transgresseurs, donc des ignorants. L'être, dans une telle disposition, fait l'objet de l'amour d'Allah, et personne ne sait ce que l'aimé recevra de l'amant, puisque l'amant se donne entièrement à l'aimer. Mais alors, la question suivante se pose qui mérite une explication. Allah aime ses saints, or l'amant ne devrait pas faire souffrir son bien-aimé. Pourtant, personne n'est plus affecté ni plus éprouvé en ce bas monde que les saints d'Allah, et tout particulièrement les messagers, les prophètes et ceux qui les suivent, préservés et zélés par cette conformité qui est la leur. Pourquoi méritent-ils cette épreuve malgré qu'ils fassent l'objet de l'amour divin? Nous répondrons que Allah a dit « Il les aime et il l'aime » Sourate 5, verset 54. L'épreuve n'arrive jamais qu'avec la prétention qui la sollicite. Celui qui ne revendique rien ne ressent pas le besoin de rechercher la preuve de la validité de sa prétention. Si donc la propension à réclamer n'avait pas pris naissance, l'épreuve ne serait pas davantage intervenue. Signalons toutefois qu'on ne peut exiger de preuve de l'envoyé divin, et il n'y prétend pas lui-même. Pour cette raison, dit-on, la production de la preuve
n'est pas à la charge de celui qui nie. Mais en réalité, il n'en est pas ainsi. Nous dirons même plus. Il doit apporter la preuve de ce qu'il prétend nier, car prétendre nier quelque chose revient à affirmer l'existence même de la revendication, de telle sorte que celui qui nie, en raison de sa réclamation, doit apporter le gage de son bon droit, puisqu'il l'affirme. Quand Allah aime ses serviteurs, il leur prodigue son amour sans qu'ils sachent comment. Ils ressentent alors de l'amour pour lui et prétendent être de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il les éprouve en tant qu'amants, et c'est pourquoi aussi il les comble de faveurs, car ils font l'objet de son amour, et ce bienfait qu'il leur accorde est bien la preuve de l'amour qu'il leur témoigne. Et l'argument péremptoire est à Allah. Sourate 6, verset 149. Il les éprouve donc quand ils prétendent l'aimer, et pour toutes ces raisons, Allah éprouve les créatures qui l'aiment. C'est Allah qui dit la vérité, et c'est lui qui guide dans la voie.